Ce matin, je veux faire un focus sur l'humilité. L'humilité, c'est l'œuvre que pratique l'humble. Humble, c'est l'homme qui est humble. Mais l'action de l'humble, c'est l'humilité. Il agit dans l'humilité. Et donc, l'humilité interpelle Dieu et cela fait réagir Dieu. C'est-à-dire que l'humilité active la main de Dieu. Quand Dieu trouve quelqu'un de humble, Dieu agit dans sa vie. Une des choses que j'ai constatées, c'est que l'humilité, quand quelqu'un est humble, Dieu arrive facilement à effacer ses fautes. C'est comme s'il ne voyait pas les fautes de quelqu'un qui est humble. Donc, l'humilité active la main de Dieu. Donc, quand nous lisons la Bible, les deux plus grands événements qui ont marqué l'humanité, donc la manifestation de Satan et le secours que Dieu a envoyé à l'humanité, ont été manifestés par ces deux valeurs. C'est à cause de l'orgueil que le monde est rentré en perdition. Parce que celui qui a orchestré ce comportement, cette nature, est à l'origine de la perversion, la confusion, la destruction de la terre. Va lire Apocalypse chapitre 12. Tu vas voir que celui qui a corrompu la terre, je pense qu'à 12, il dit malheur à la terre et à la mer, parce que Satan est descendu. Et donc, la crise de l'humanité, la première séparation du Créateur avec sa créature, résulte de l'orgueil. La première session, la première crise dans le ciel a été due à cause d'une valeur, l'orgueil. Tu vas lire Ézéchiel chapitre 28. Tu peux lire après le premier verset, le Seigneur parle. Au verset 17 et plus, il va dire ceci. Parce que quand on parle de Satan, Satan est la conséquence, le diable est la conséquence parce qu'il était avant Lucifer. Souvent on dessine Satan ou Lucifer avec des cornes, un personnage un peu bizarre, effrayant. Non, c'était l'un des êtres les plus prestigieux, les plus beaux. Son nom définit ce qu'il était, Lucifer, astre de lumière. Et donc, ce qui se passe, c'est que il avait toute la magnificence de Dieu. Tu sais, quand on parle de l'art, ça fait référence à la beauté. L'art. J'ai dit au chantre hier que chanter, c'est un art. Et tu sais, dans l'art, ce qu'on cherche dans l'art, c'est l'expression. Il y a un langage. Quand on dit que tu es fait d'art, il y a une particularité dans ta prestance, dans ton être. Et donc, cet être-là avait en son sein tout ce que Dieu admirait et créait en beauté. C'était dans la chanson, dans tout ce qui est art, c'est lui qui gérait. Et donc, ce n'était pas n'importe qui. La séparation a eu à cause de l'orgueil. À cause de quoi? L'orgueil. Il n'est pas allé voler. Il n'est pas allé... il a manifesté de l'orgueil. Et curieusement, Dieu n'a pas négocié. Ça nous dit, écoute-moi mon frère, si tu ne changes pas, tu n'enlèves pas l'orgueil, c'est tant pis pour toi. Même si d'apparence, tu sembles voir. Avec tout ce que Dieu a donné à Lucifer, quand tu lis Ézéchiel, on dit qu'il était assis sur les pierres précieuses. Il avait et il gérait toute la richesse de Dieu. Il avait la mission de louange dans le ciel. Mais à cause de l'orgueil, Dieu n'a pas fait une négociation. Dieu il ne s'est même pas assis pour dire, bon écoute, Lucifer, tu es ma créature, je te pardonne. Je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui ont de l'orgueil, dans le sens où c'est tellement profond, il faut t'en séparer. Il faut t'en séparer. Il faut t'en séparer. Moi, ce n'est pas moi qui le dis. Regarde. Et tu vas voir que la réconciliation de l'homme avec Dieu passe par l'humilité. La séparation de l'homme avec Dieu passe par l'orgueil. C'est-à-dire que l'orgueil est la base de toute séparation. Même dans l'église, dans le foyer, dans les familles, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Quand tu vois les divorces, c'est l'orgueil. Tu vois des matchs, c'est l'orgueil.
C'est l'orgueil qui fait ça. Moi, jamais. Moi, jamais. Moi, jamais. Moi, jamais. Moi, jamais. On ne me dit pas ça. On ne fait pas ça. Moi, jamais. 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 Qui? Tu es qui? Moi, jamais. 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 Je vais lire ce verset, mon frère. Ça m'a touché personnellement. Ézéchiel 28, 17 dit quoi? Ton prestige t'a gonflé d'orgueil. Je suis dans Ézéchiel chapitre 28, 17, français courant. Ton prestige, parce qu'il était prestigieux, il était glorieux, richissime. Il dit quoi? Ton prestige t'a gonflé d'orgueil. Et l'éclat de ta réussite t'a fait perdre la tête. Aussi, je te jette à terre, te donne un spectacle aux autres rois. Je te jette à terre. À cause de quoi? L'orgueil. Philippiens chapitre 2, verset 8 à 9. Il dit quoi? On parle de Jésus, son humilité. À cause de cette humilité, Dieu l'a élevé. Waouh! Dimanche, je disais que Dieu parle à Timothée, il dit à Timothée, dis aux riches de ne pas être orgueilleux. Moi, j'ai fait le constat que même les pauvres sont devenus orgueilleux. Parce qu'en temps réel, l'orgueil, Dieu parle des riches. Dieu ne dit pas qu'un pauvre est orgueilleux. Il parle de l'orgueil d'Ézéchias. On dit du haut de son orgueil. Il était roi. Aujourd'hui, on a des gens, ils n'ont rien, mais il est orgueilleux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et donc, la séparation est venue de l'orgueil et la réconciliation est venue de l'humilité. Si tu veux te réconcilier avec qui que ce soit, sois humble. Et dans la réconciliation qu'il y a eu entre l'homme et sa créature par son Fils Jésus, il y a eu repositionnement, il y a eu redynamisation et il y a eu prise de grâce. Donc quand Jésus nous a réconciliés, il nous a redonné ce que nous avons perdu. Et donc, dans l'humilité, nous nous réconcilions. Et quand nous nous réconcilions, nous récupérons. Amen. Donc tu dois être humble dans la vie. On continue. Donc dans l'humilité de Jésus, on nous enseigne que l'humilité produit l'obéissance. L'humilité produit la mort en soi. Donc quelqu'un qui est humble, il est obéissant. Quelqu'un qui est humble, il est mort en lui-même. L'humilité, quand Dieu trouve quelqu'un de humble, Dieu ne résiste pas malgré ses fautes. David était humble. Au point où, effectivement, malgré le crime qu'il avait commis, Dieu l'a élevé et Dieu a sorti de sa prospérité un roi. Malgré son état, il dit que David, l'homme selon son cœur, c'est son humilité. L'humilité. C'est pourquoi tu verras des gens, malgré leurs incapacités, Dieu prend soin d'eux. Mais pourquoi? Ils ne sont pas meilleurs que toi. C'est l'humilité qui parle en leur faveur. Quand Dieu trouve des gens humbles, tu auras l'impression, tu vas te dire, mais le gars il n'est pas plus brillant que moi. Il ne connaît pas plus que moi. Pourquoi il est élevé? Qu'est-ce qui fait qu'il soit élevé? Non, c'est son humilité qui l'élève. Parce que Dieu élève les humbles. Et il résiste aux orgueils. C'est pourquoi ton background ne sera pas un signe de ta promotion, mais ton humilité. L'humilité, selon le petit Robert, sentiment de sa propre insuffisance, qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. J'ai aimé cette définition, c'est waouh. Il dit quoi? Sentiment de sa propre insuffisance. Les gens qui... Je te prouvais ce matin, je te démontrais les œuvres de l'humilité. Regarde, il dit que les œuvres de l'humilité révèlent que ce dernier reconnaisse qu'il est insuffisant, qu'il est faible. Les gens qui sont humbles reconnaissent leurs incapacités, leur impuissance. Les gens qui sont humbles ne disent pas « je suis fort », ni par la grâce de Dieu. Je vais te montrer les signes d'orgueil à l'église. Quelques signes d'orgueil à l'église. L'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui produit à réprimer tout mouvement d'orgueil. Synonyme modestie, retenue, réserve, simplicité. Quelqu'un qui est humble, il est simple. Tu sais, les critères sont tellement compliqués. Beaucoup viennent à l'église pour se sentir bien. Non. Regarde, viens à l'église par reconnaissance. Viens parce que Dieu t'a fait grâce. Regarde, tu seras trop déçu. Viens pour dire merci. C'est pourquoi on vient à l'église pour s'offrir. Pour s'offrir. C'est en s'offrant que l'on reçoit. C'est en donnant, en se donnant que Dieu nous donne.
Tu sais, les chrétiens sont trop compliqués. Ah non, moi, ça ne m'arrange pas. Écoute, toute chose concourt au bien. Comme le Seigneur. Même quand ça ne t'arrange pas. Il faut savoir que tout ce que Dieu fait pour toi est bon. Je dis quoi? Même quand ça fait mal. Même quand ça fait mal. En général, ce qui est bon fait toujours mal, n'est-ce pas? On dit la douleur de l'enfantement. Quelle est la mère qui n'est pas heureuse d'enfanter? Toutes les mères, c'est la chose la plus extraordinaire qu'elles aiment. Mais demande-leur, quelle est la danse qu'elles dansent avant d'accoucher? Oh yeah! Je vais chercher tes body. Ça danse dans la salle là-bas. Même si elles sont nues, elles s'en foutent. La douleur, il faut oublier même que tu es nu. Que même il y a des gens qui te regardent, tu t'en fous. La seule chose que tu veux faire là, c'est évacuer cette affaire-là. Tant que ce n'est pas sorti, même si les docteurs viennent comme ça, oh ma chère madame, là. La Bible dit la douleur de l'enfantement. Mais pendant cette étape-là, elle est en pleurs, en cris, en gestation, en énervement. Elle maudit la terre, le ciel, tout ça. Mais quand elle va accoucher, waouh, c'est mon bébé. Là, c'est mon bébé. Elle est trop fière de son bébé. Mais comment elle l'a eu? En pleurant. J'ai appris que la bénédiction vient de la douleur. Tu sais, c'est la nuit qui a engendré le jour. Il a fallu la nuit pour que le jour soit manifesté. La terre était informe et vide et les ténèbres recouvraient toute la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. J'aime trop le Seigneur. J'ai appris, c'est dur la douleur. Personne, mais tous on dit que Jésus, habitué à la souffrance, homme de douleur. Je dis, wow, Seigneur, moi toi. Même si on t'injecte tous les matins, tu auras toujours mal. C'est comme ça, ça fait mal. Et donc, l'humilité, manifester l'humilité, c'est la mort en soi. La mort en soi. L'humilité, c'est reconnaître Dieu dans ta vie et de lui donner toute la primeur dans ta vie. L'humilité, c'est mettre Dieu devant toi. Frère, ce que tu sais doit te faire. Ce que tu sais doit être ton esprit de vie. Il dit quoi? Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le, mais Dieu. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est prier le matin, prier le soir, prier en continu. L'humilité, c'est prier. Quand tu vois un chrétien qui prie, c'est un chrétien humble. Pas la prière où tu passes ton temps à demander. La prière de insuffisance. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Je suis perdu sans toi. Ma vie n'a pas le sens sans toi. Ce n'est pas une simple parole. C'est une déclaration du cœur. Tu sais, qu'est-ce que l'homme a pour s'enorgueillir? Qu'est-ce que l'homme a? L'homme n'est pas propriétaire du souffle de vie. Il a dit, qu'est-ce que tu as qui ne t'a pas été donné? Qu'est-ce que nous avons? Le travail, quelqu'un t'a embauché. Tu es né, quelqu'un t'a accouché. Ce que tu as, on t'a donné. Pourquoi t'enorgueillis-tu, dit la Bible? Nous ne sommes rien. Et puis j'étais allongé sur mon lit. Bon, sur mon lit de sol, bien sûr. C'est mon adoratoire. Et puis je me regarde. Je dis, la santé est un mystère. Comment mon cœur bat-il? Mon cœur ne dépend pas de mon influence pour battre. Mais c'est la pièce maîtresse de mon système. Mon cerveau, regarde la complexité. Regarde les vaisseaux sanguins. Regarde les petits vaisseaux. Le sang circule, mais un jour ça peut se bloquer, avancer, etc. Mais regarde, qui te maintient en santé? Tu sais, Dieu agit où tes yeux ne peuvent pas voir, où ta main ne peut pas agir. Il dit que si tu es debout, parce que quelqu'un intervient en toi, c'est magnifique. Cette connaissance ou cette reconnaissance t'impose une nature. Merci. On ne donne pas, tu sais même, je te dis, Dieu m'a dit, quand tu vois un chrétien obéissant, c'est l'humilité. C'est quelqu'un qui reconnaît que c'est Dieu qui le fait. On va continuer ce matin. Amen. Sois humble, tu vivras longtemps. Sois humble, tu vivras longtemps. Amen. Et Proverbe chapitre 16, 3 dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est de l'humilité. Recommander à quelqu'un ses œuvres. C'est-à-dire que agis en fonction de ce qu'il te dit.
Opère selon qu'il te dit et tu réussiras. Pourquoi? C'est pas que toi tu es fort pour réussir, il te fera réussir. Recommande-le dans toutes tes voies. Tu veux te marier? Recommande-le. Tu veux travailler? Recommande-le. Tu veux t'élever? Recommande-le. Dans tout ce que tu es, tu fais, recommande-le. Il dit, et tu réussiras. Dieu te fera réussir. Il dit quoi? Celui qui se confie en lui ne sera point déçu. C'est l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître que tu n'es rien sans lui, que tu dépends de lui et que tu ne fais rien sans lui. Wow. Proverbe chapitre 3, au verset 5 à 8 dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Wow. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel de tout toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. L'humilité. L'humilité, c'est s'abandonner. L'humilité, c'est déposer entre les mains de Dieu et dépendre de Dieu. L'humilité. L'église d'aujourd'hui manque d'humilité. Les gens sont bourrés d'orgueil. Tu sais, même les gens qu'on nomme, on t'a nommé. On dit on t'a nommé. Donc c'est quelqu'un qui t'a proposé pour qu'on te nomme. Alors sois humble. Quelqu'un a parlé de toi quelque part. On ne t'a pas nommé parce que tu es meilleur. Parce que tu as été favorisé. Regardons-nous, frères. Il n'y a pas un endroit où l'orgueil est devenu un style de vie comme l'église. Les chrétiens sont même plus orgueilleux que les païens. Parce qu'ils ne reconnaissent pas leur Dieu dans leur propre vie. Et c'est même les païens qui nous disent encore, mais toi tu n'es pas chrétien. Un jour, je ne sais pas dans quoi, je ne sais pas, je suivais à la radio, je venais ici, et puis un journaliste pose la question à son invité. Je ne sais pas, parce que Dieu fait, quand Dieu veut t'humilier, il pose la question, mais vous êtes chrétien, non? Oui. Vous faites quoi dimanche ici? Oh, mais tu m'as invité, mais tu peux refuser. Oh. Et si c'est normal? Écoute, je dis, mais toi tu n'es pas chrétien? Oui. Mon jour c'est dimanche? Non, oui, mais tu fais quoi ici? Mais tu m'as invité, mais tu ne peux pas refuser. Ça veut dire que Dieu a livré ce gars. Que quand tu es chrétien, il y a des jours qui appartiennent à Dieu. Alors, je pose une question à quelqu'un. En tant que chrétien que tu es, est-ce que tu as des... Comment on dit ça? Bon, on parle de feux rouges, etc. Est-ce que tu as des normes dans ta vie en tant que chrétien? Quelles sont tes normes? C'est-à-dire que les choses qui sont qu'on ne peut pas bouger en toi. C'est interdit. Tes barrières. En tant que chrétien. Parce qu'il dit quoi? Tout est permis. Voyez-t-il? Donc, il y a des choses que tu dois faire et il y en a que tu ne dois pas faire qui ne contribuent pas à ton édification. Moi, en tant que chrétien, moi, j'ai des interdits. Moi, je ne fais pas tout. Même quand je travaillais. Alléluia. Il faut faire attention avec l'orgueil. C'est vraiment le plus grand destructeur de la destinée. L'orgueil. L'orgueil, c'est mettre Dieu après. Mettre ses intérêts avant. L'humilité, c'est mettre Dieu avant. Et mettre ses intérêts après. Donc quand quelqu'un est humble, il met Dieu devant. Quand quelqu'un est orgueilleux, il se met lui-même devant. Donc quand tu vois quelqu'un qui se met devant et met Dieu derrière, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est moi. Non. Tu sais que le sommeil, dans Proverbe chapitre 6, 10 à 11, il dit quoi? Un peu de, pas beaucoup, juste un peu. Tu es assis comme ça, puis c'est un peu. C'est pas beaucoup de sommeil, c'est un peu de sommeil. Tu es assis comme ça. Un peu. Et
Dieu est trop fort. Il dit pas beaucoup de sommeil. Il dit, attends, on va lire ensemble. Peut-être qu'on est en bruit. Non, le passé. Non, mon frère. Je pense que Dieu veut que je parle de ça ce matin. Non, il faut qu'on en parle. Proverbe chapitre 6. Les gens ici ont un peu de sommeil. Il est assis comme ça, il te regarde. Et puis il te regarde. Tu vois qu'il te regarde. Les yeux se renversent. Oh, le pays des ongles, j'aime ça. Alléluia. Allons-y. Qui a sa Bible ce matin? Qui a sa Bible? Tu as ta Bible, fais lecture par nous faire. Vous n'avez pas dit que j'ai inventé ma Bible. Oh, le pasteur, il a pris sa Bible, il a trafiqué sa Bible. Non. Si c'est dans ta Bible, c'est dans ma Bible, on va lire ensemble. Pardon, take your Bible. Proverbe chapitre 6, au verset 10. D'abord. Oh, il n'y a pas la Bible. Pardon, il faut lire. Oh. Je vous en prie. Oh. Attends, prends le micro. Je n'ai pas dit que. Pardon, faut. Non, vas-y. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras pour endormir. Donc, on a la même version. Il dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Souvent, on est comment? C'est pas grand chose, hein. C'est des petits gestes comme ça. Dieu dit que, on va lire la suite. C'est ce qui est vraiment. Mon frère. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Il dit quoi? Au verset 11. Il dit, et la pauvreté te surprendra. Tu seras quoi? Surpris. Parce que tu as un peu de sommeil. Tu n'as pas beaucoup de sommeil. Dieu ne dit pas que non, toute la nuit tu dors. Il dit non, il dit un peu de sommeil. En général, on a un peu de sommeil. Quand on va prier, on a un peu de sommeil. Quand on va méditer, on a un peu de sommeil. Dans sa présence, on a un peu de sommeil. C'est quand on est à l'église qu'on a un peu de sommeil. On a un peu d'assoupissement. Et puis on croise les bras. Un peu, pas beaucoup. Je dis que c'est pas beaucoup. Un peu de sommeil. C'est que je fais quoi? Amen. Et quand tu sors de là comme ça, les yeux, tu les renverses. C'est que même temps, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Boum, on vient de voler. Donc à chaque fois, tu fais un, il a pris. Tu fais un, il a pris. C'est pourquoi, pas toi, quand tu viens à l'église. Et quand tu rentres à l'église, tu dis sommeil, tu m'attends à 23h. Oui. Je sais pas à quelle heure tu dors souvent. C'est quelle heure tu dors? Tu dors à quelle heure? Ah, Sophie, tu dors à quelle heure souvent? 22h. Donc tu dis sommeil, tu m'attends à 22h. Pas avant, pas après, 22h. Hein? Va là-bas. Et quand tu viens après le Seigneur, tu dois te caler, te calibrer. Tu sais, Dieu a tout parlé. Donc, tu es victime de quoi? De Jean 10:10. Allons, on prend Jean 10:10. Quand tu dors, tu es victime de Jean 10:10. Allons-y. Pardon, allons-y. Jean 10:10. Souviens-toi que quand tu te trouves en train de t'endormir, tu es victime de Jean 10:10. Jean 10:10. Oh, il me faut un lecteur ici, là. Hein, mais je te parle comme lectrice. Oui, maman. Je te parle comme lectrice bientôt. Lectrice, allons-y. Jean 10:10. Quelqu'un a sa Bible? Maman, je dis que tu as la Bible. Je sais que tu as la Bible là, s'il te plaît. Jean 10:10. Ensuite, la sœur Eugénie. Jean 10:10. Jean chapitre 10 au verset 10. Maman, tu as trouvé? Tu as trouvé? Donne-nous la lecture, s'il te plaît. La voix, hein? Bon, laisse. On ne va pas fausser. Maman Eugénie, Jean 10, tu as trouvé? C'est le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament. Oui, maman. Maman Laurence.
Jean chapitre 10, verset 10. Hein? Amen. Amen. Il dit quoi? Le voleur ne vient que égorger. Donc quand tu es en mode sommeil, tu es victime de vol. Si tu te vois en train de sonner l'église, c'est que tu es victime de vol. Fais attention. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est trois choses. On va parler ensemble. Dérober, c'est quoi? Dérober, c'est le fait de prendre ce qui n'est pas à toi. Égorger, c'est quoi? C'est te tuer. Il vient dérober, égorger et détruire. Détruire, c'est quoi? Gaspiller. Hors de ta de nuit. Donc, dérober, il vient prendre ce qui n'est pas à lui. Il vient prendre, voler, dipper. Prendre de manière malicieuse ce qui ne l'appartient pas. Il prend. Dérober. Égorger, ça c'est le couteau sur la gorge. Qui va tuer? Détruire. Gaspiller tout ce qui t'appartient. Donc quand le diable passe dans la vie de quelqu'un, il ne laisse rien debout. Ni toi, ni ce que tu as, il gaspille tout. Et à quel moment tu gagnes? Quand tu viens à l'église. Parce qu'il dit qu'une heure dans ses paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Et donc dans la présence de Dieu, ta vie est régénérée. Ta vie est redynamisée. Ta vie est reconditionnée. Tu es réapprovisionné. Donc quand tu viens à l'église, ce qui se passe, c'est que Dieu t'approvisionne. Mais quand tu es approvisionné, tu seras face à un élément qu'on appelle le voleur. Donc quand tu viens à l'église écouter la parole de Dieu, Dieu te donne. Il te donne l'information. Il t'apprend la formation. Il te donne la connexion. Il donne la révélation. Il remplit son œuvre dans ta vie. Et donc qu'est-ce qui se passe? Si tu n'es pas conscient, tu n'es pas éveillé, ce qu'il va faire, Satan va voler. Et c'est pourquoi ne dormez pas à l'église. Tu es fatigué, mets le matelas aux yeux. Tu n'as pas ça, mange le piment. Mets un peu dans les yeux. Les larmes là vont te distraire les yeux. Mais interdis-toi de dormir à l'église. Frère, je suis ton pasteur. Je ne te parle pas mal, je vais t'aider. Ne t'autorise pas. Même en vie de prière, tu viens à la vie de prière, tu as la natte. Si tu as la natte, c'est une invite au sommeil. Vis avec ton corps, plus tes habits, ta Bible. Tu dis, je pars veiller. Si même le sommeil me dépasse, je m'allonge par terre, point final. Mais je ne me prépare pas à veiller, à dormir. Je viens pour veiller. C'est des choses que tu t'imposes. C'est comme, je suis chrétien, dimanche c'est pour le Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis chrétien. Content ou pas content? Je suis chrétien. Ce sont les principes qui doivent être actés dans la vie des... Pas les chrétiens gabonais, bon, les chrétiens des hommes, je ne sais pas beaucoup, mais un chrétien fondé, fondamentaliste dans le Seigneur, a des principes inviolables. Hé, mon frère, ce qui est à Dieu est à Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. En tant que chrétien, je suis soumis indiscutablement à la volonté, à la parole de Dieu. Ce qui est écrit est mon héritage. Ça devient mon exigence. Et je vis par ça. C'est moi qui ai accepté Jésus. Jacques 1, 22, il dit quoi? Mettez la parole en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de forts raisonnements. Le chrétien pasteur t'a raisonné. Et quand tu dis la vérité, il s'énerve. On aime quand on ment. C'est pourquoi on a de moins en moins de chrétiens fondés. Moi, Brice Ndiengi, tu me vois. Même si tu es... Mon père, il est mort depuis longtemps. Heureusement. Parce que même si mon père venait chez moi un dimanche, deux choses l'une. Soit il vient à l'église, soit il reste à la maison. Il n'y a pas de... Mon papa est venu me rendre visite, donc je ne bouge pas. Mais pourquoi? Je suis né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais toutes sont devenues nouvelles. Oh, mon beau-père est venu à la maison. C'est mon beau-père. Mais mon beau-père doit savoir qui je suis. Son fils a épousé une chrétienne. Soit c'est ça ou c'est pas ça. C'est ça ou c'est pas ça.
Tu as accepté Jésus. Je pense que dans ta déclaration d'acceptation, il y a eu des astérisques où tu as dit acceptez ça, acceptez ça, acceptez ça, acceptez ça. Tout sauf ça. Moi, je suis à l'église, même quand je travaillais, j'étais à l'église tous les dimanches. J'étais en réunion de semaine. Il n'y avait pas de haut, gauche, droite, gauche, droite. J'ai des témoins oculaires qui existent. J'étais à l'église en semaine. Après le boulot, je suis à l'église. Quand tu me vois, je suis mort, non, je suis pas mort. Vous savez bien, mais accepter la vérité, ça fait mal. Mais ça guérit. Quand tu te sens dans une vérité, humilie-toi. Ne t'oppose pas. Si tu t'enorgueillis, tu vas être écrasé. Parce que un jour va t'écraser. C'est écrit dans la Bible. Un jour va t'écraser. Donc ce que tu sais que Dieu dit, moi, je ne peux pas aller en blues un dimanche. Il y a des choses que je ne peux pas faire dimanche. Je suis une nouvelle créature. Et quand tu rentres dans une nouvelle alliance, il y a des exigences, des conditions qui deviennent ton partage. Quand tu ne peux pas, Dieu sait. Mais je ne peux pas m'asseoir dimanche, dire, toute la semaine je suis occupé, c'est dimanche je me repose. Est-ce qu'on lit la même Bible, toi et moi? Va à l'église, puis viens te reposer. Honore celui qui te bénit, et puis tu viens te reposer. D'où vient que nous pensons que c'est dimanche ton jour de repos? Dimanche, ce n'est pas ton jour de repos, c'est le jour du repos du Seigneur, pas pour toi. C'est ton jour de fonction dans la présence du Seigneur, où tu vas rendre grâce à Dieu. Amen. Donc l'humilité, c'est un ensemble de principes que tu manifestes dans ta vie. Quelqu'un de humble est soumis à la parole du Seigneur. Il discute avec ça. Parce qu'on n'est pas humble, on le devient. C'est un choix. C'est un choix. On ne triche pas. On ne triche pas dans la classe de formation qui conduit à l'humilité. On ne triche pas dans la classe de formation qui conduit à l'humilité. Je dis quoi? On ne triche pas dans la classe de formation qui conduit à l'humilité. On ne triche pas dans la classe de formation qui conduit à l'humilité. Il y a des cours obligatoires, des passages obligatoires. L'humilité n'est pas une expression, c'est un fait de vie, un mode opératoire. Quand quelqu'un dit qu'il est humble, ça se sent, ça se voit. Il y a des choses en lui qui se font. L'humilité, ce n'est pas la voix douce. Oh, il est humble, il parle doucement. Ah, c'est bonjour. Ce n'est pas ça l'humilité. Oh, non, il est calme. Ce n'est pas ça l'humilité. D'ailleurs, les eaux calmes sont les eaux dangereuses. Donc, l'humilité n'a rien à voir avec le tempérament. Oh, non, oh, il est calme. Non, là, il est humble. Il est très calme. Il parle des gens en temps. Non. Hey. Touche, tu vas voir. Touche, tu vas voir. L'attitude de Dieu face à l'humilité est extraordinaire. Dans le psaume 25, 9, il dit quoi? Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Le psaume 25, 9. Il conduit les humbles. Et puis il enseigne les humbles. Quand Dieu a face à lui quelqu'un de humble, c'est pourquoi les gens qui sont humbles ont l'instruction, ont l'information, et ils ont même la révélation. Parce que l'humilité est un trait de caractère que Dieu approuve. Je vais dire ça autrement. L'humilité est un trait de validation de la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un cultive l'humilité, Dieu le valide. Dieu le valide. Frère, tu veux l'élévation? Celui qui m'a fait amener en Côte d'Ivoire m'avait dit un jour, il dit, ah, pasteur. En fait, il m'a vu. Il dit, pasteur, je vois un homme humble devant vous. Je vois un homme humble devant moi. Je regarde tout le monde. Je dis, humble comment? C'est où? Il dit, non, je vois un homme humble. Il dit, ah, vous êtes humble, hein? Oui. Moi, même quand je travaillais, je ne fanfaronnais pas. Attends, j'avais le plus grand département de l'entreprise. Le plus grand département de l'entreprise. Mais ça veut dire que si on te dit pas, oh, mais celui-là, tu ne sauras pas. Je suis effacé, discret, invisible. Même à la limite, même que je longe le mur, tu ne peux pas savoir. Un jour, quelqu'un est venu à l'église à Vorombam. Il vient là, bien costumé, bien gros là, bien. Et il me trouve, bonjour monsieur. Je dis oui, bonjour. Je vois le pasteur. Et puis il y avait, je ne sais pas si c'est Madeleine ou qui était là. Il dit non, mais c'est le pasteur. Il dit non, oui, je sais, mais pas lui, pas vous. Je veux le père de la maison. Il dit, mais sinon, oui, je sais. Pas le représentant de la maison. Le père de la maison. Parce que je n'avais rien de pasteur. C'est même là où le ventre sort maintenant un peu. Bon, je vais faire partie, mais Dieu dit qu'il faut laisser un peu pousser parce que comment va tu vois un peu au sérieux. Donc le gars, il me dit, niet, c'est pas moi le pasteur. Il dit, non, c'est moi le pasteur. Il dit, c'est vous le pasteur d'ici là. Le pasteur, oui.
Il dit, ah, homme de Dieu, excusez-moi. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, mais parce que quand on voit, il n'y a vraiment rien. Oh. Je ne porte aucun jugement de valeur sur moi. Je ne suis rien. Je n'ai pas fait l'école. Je n'ai pas les diplômes. Je n'ai rien. Donc quand je marche, je n'ai pas les parents riches. Je ne suis pas héritier de quelqu'un. Je ne suis rien. Donc quand je marche, moi je le sais mieux. Chaque instant de vie, je rends grâce à Dieu. J'étais responsable désigné des opérations au sol. Un jour, écoute-moi une histoire. Un de mes agents, tu sais, c'est difficile quand tu es nommé, on te prend dans le système alors que tu es le plus petit ou le dernier arrivé. En temps, il y a les caïds devant, les caciques avant, et puis on te prend en bas. On te met en haut chef. Donc il y a un de mes agents, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. En tout cas, les Congolais gabonais, ils aiment ça. Hein? Donc derrière moi, ils ont commencé. Oui, le gars là, il est venu après, on le fait monter comme ça. Il va me sentir, je le fais chier ici. Oh, il me fait chier. Il me fait chier comment? Et donc, comme le bureau, on rentre sur le hangar, on met les avions et puis les marches d'escalier. Donc quand j'arrive comme ce gars, il est en haut. Brice! Là, c'est même pas monsieur. Brice! Tu te parles pour qui? Connais ta mère! J'ai dit bien! Excusez-moi, hein? C'est sorti comme ça. Bon, j'enlève. Le gars, il m'insulte. Et puis je suis là, j'ai dit. Alors que moi, j'ai le droit sur lui. Le gars a même tort. Il est venu bourrer comme une abeille. Et puis il a mis l'avion en retard. Le gars va m'insulter copieusement. Les blancs étaient là, tout le monde me regardait. Oui, hein, si tu joues à gauche, je t'ai cassé la gueule ici, là, faut pas t'amuser avec moi. Oh. Le gars a tort. Il a tous les torts. Donc quand il m'insultait comme ça, le DG était là. Il écoutait pour m'insulter. Et puis il dit, tu as fini? Félicitations, tu as gagné. Je suis monté. Et puis je rentre au bureau. Mon DG me retrouve. Il me dit, Brice, tu as le droit de vie ou de mort sur ce gars. Écoute ce qu'il me dit. Il dit, tu as le droit de mort et de vie sur ce gars. Si tu fais là, il est viré. Viré cash. Donc j'attends ta décision sur le bureau. Il est sorti. Maintenant je m'assois. Je lui règle ses comptes. Je connais sa femme. Ses enfants. Il n'a rien. Il vit de ce travail. Je fais quoi? Après il m'appelle. Brice, tu as pris ta décision, viens me trouver. Je dis non, monsieur Olivier. Il dit comment ça? Il t'a insulté ce gars. Ta mère, ta pauvre mère qui est décédée. Je lui dis, mais est-ce que ça m'enlève ma position? J'ai pitié de lui, je laisse passer. Mais tu sais, le gars là après, il est devenu quasiment mon valet. Hein. Je dis, l'avion ne part pas. L'avion en panne, tu attends. Même si tu dis, tu veux 2 jours au travail, il va rester. Parce qu'après, les autres l'ont dit, ah mon gars, c'est ton boss. C'est même pas ton chef à côté, c'est ton chef en haut. Parce qu'avant lui, là, il y a un autre qui était chef. Il dit, là tu es mort. Mais il m'a vu, je ne l'ai même pas appelé pour dire, mais pourquoi? Et quand je suis le matin, bonjour, comment ça va? Sois béni. Je passe. Tu sais, l'humilité a un prix. L'humilité que tu entends, ça a un prix. La plupart n'y arrivent pas. Tellement l'orgueil est dans ces... Non, jamais. Oh, jamais. Et quand tu viens le matin, ton patron t'a menacé, il t'a insulté partout. Et puis tu viens le matin, tu passes en colère. Dieu dit que tu as raté le test de l'humilité. Tu aurais dû lui dire bonjour. Cette attitude t'aurait valu une plus-value, t'aurait élevé. Tu aurais dû lui dire bonjour. Ah, mon collègue, je m'en fous. Mon frère, n'oublie pas qui tu es. Tu es chrétien. Et tu as un devoir de démonstration parce que tu es le représentant de Dieu sur la terre. Christ, tu appartiens à l'église de Christ. Et donc par ta vie, oh ma mère m'a insulté, mon père m'a insulté, je ne dis plus bonjour mes parents, mon ami, ils t'ont insulté. Le matin, lève-toi, dis bonjour papa.
Bonjour, maman, soyez bénie. Oui! Il n'y a pas de honneur. Tu gonfles. Hey! L'humilité a un prix. C'est pourquoi Dieu est, on dit quoi? Il ne résiste pas aux humbles. Parce que quand quelqu'un est humble, il est mort en lui-même. Il est mort en lui-même. Il ne garde pas dans aux gens. Il ne garde pas dans aux gens. Quand il a parlé, il est passé. Regardez les chrétiens. Regardez les chrétiens. Regardez les chrétiens comment ils sont. Tellement méchants. Tellement méchants. Ce gars, oh, il va parler de moi partout. Oh, Brice, c'est mon chef. Ça, c'est ma personne. Ça, c'est mon chef. Il m'a insulté. Hein? Il m'a bien insulté. Hein? Mais Brice, c'est mon chef. Parle mal de moi auprès de lui. Même dans l'entreprise, c'est dit que il entend au nom, machin, il dit quoi? Brice. D'abord, ce n'est pas ton ami. C'est mon boss, monsieur Brice. Oh, le gars me dit, mais tu sais, pour que ça soit comme ça, si j'avais rétorqué, oui, quoi, hein, ou pourquoi, comme ça, et puis on va passer. Non. Mais c'est vrai que la réponse douce calme la fureur. Apprends à te taire. Même quand tu vois les gens se monter sur toi. Dis à ton voisin, sois simple. Entre voisins, faites la guerre, pourquoi? Tu es la lumière. Dis bonjour à ton voisin. Il va te tuer, il ne peut pas te tuer. On ne tue pas les humbles. Hey, j'ai dit quoi? C'est interdit. Interdit. Quand tu es humble, le ciel est sur toi. L'assistance divine angélique est ton partage. Quand tu es humble, le ciel t'accompagne. Hey! On tue les orgueilleux. On ne tue pas les humbles. Ce n'est pas un homme qui défend, c'est le ciel. Regarde, quand tu es orgueilleux, c'est Dieu qui est contre toi. Quand tu es humble, c'est Dieu qui est pour toi. Ah, c'est la bonne nouvelle, mon frère. Quand tu es humble, c'est Dieu qui est pour toi. Si Dieu est avec toi, mais qui sera contre toi? Waouh! L'humilité précède la. Magnifique. Sois humble. Mais c'est dur être humble. C'est pas facile. Oui, hein, c'est pas facile d'être humble. C'est pourquoi la plupart échouent au test de l'humilité. La plupart échouent au test de l'humilité. Parce que Dieu permettra toujours une circonstance pour t'humilier. Parce que dans l'humilité, il y a humiliation. Il y a humiliation. Tout le monde n'accepte pas l'humiliation. Il y a des ethnies qui n'aiment pas l'humiliation. Moi, il y a des femmes qui disent, moi la fille de Samuel, je ne fais pas comme ça. Tu parles de tous les autres garçons. Moi, je parle, et puis quoi encore. Et puis, il y a des gens qui ne disent pas. Sois humble. Tu vivras le Seigneur dans ta vie. Des choses extraordinaires vont t'arriver. Mais je finis avec ça en disant, l'humilité coûte cher. On devient humble par l'humiliation. J'ai dit quoi? C'est l'humiliation qui te rend humble. Ah, le pasteur m'a humilié, moi je ne suis pas plus à l'église. Je vais passer à côté. Mon mari m'a humilié, je me fâche. Je vais passer à côté. En tant que chrétien, Dieu te mettra à l'école de l'humiliation. À l'école de l'humiliation. Où tu passes par l'humiliation. Tes enfants t'humilient. Et j'ai appris que, en fait, les gens qui se laissent humilier par Dieu, là, par des gens autour d'eux, tu n'as pas idée du rebond qu'ils auront. Fais attention quand tu humilies des gens. N'humilie pas les gens. Amen. N'humilie pas les gens. N'humilie pas les gens. Les gens que tu humilies, tu les élèves. Les gens que tu humilies, tu amènes Dieu dans leur vie. Même quand ils sont méchants. Laisse les gens t'humilier. Laisse les gens t'humilier. Oui, laisse les gens t'humilier.
Non, tu n'as rien. Tu n'es rien. C'est un signe que Dieu sera avec toi. Alors, je prie pour toi ce matin. Alors, je vous pose une question. Qui a déjà été humilié au point où il a eu honte jusqu'à... Bon, viens, je vais prier pour toi. Viens ce matin, viens devant, on va prier pour toi. Oui, viens. On t'a déjà humilié, viens, on va prier pour toi. Debro sakarabasaya. Tu sais, Dieu dit quoi? Dieu dit que ne méprise pas la prière de ton père, de son serviteur. C'est que tu avais eu mal. Ça fait mal l'humiliation. Alors, celui qui gagne l'humiliation s'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle le consolateur. Et donc, je prie pour toi que le Saint-Esprit te console. Que Dieu, par son esprit, te console. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon roi, lève la main droite. La main droite. La main droite, c'est la main qui dit Seigneur au secours. C'est la main de Dieu. Père de grâce, tu as dit que tu es avec les humiliés. Tu es avec les opprimés. Tu es avec les maltraités. Dans notre marche, nous subissons tellement de choses et qui tuent notre élan, qui tuent notre foi, qui tuent notre engagement, qui nous découragent. Je te présente tes enfants qui ont connu quelque part dans leur marche des blessures, d'humiliation, Seigneur. Ils ont été maltraités, traités de la mauvaise manière et ça a blessé leur être intérieur. Père, je viens par ton autorité, l'autorité de Christ ce matin. Ôtez ce fardeau. Poncez ce cœur meurtri. Proclamez la saison de guérison, la saison de grâce, la saison de restauration, la saison de rétablissement. Que toute blessure, d'humiliation, Père, ce matin, soit poncée par le Saint-Esprit. Je proclame la guérison de l'âme, la guérison des larmes. Que toute blessure qui a entraîné le refroidissement, l'amertume, la maladie, Seigneur, ce matin, je ramène la vie, je ramène la paix, je ramène la joie. Je ramène, parce que tu as dit, tu es avec eux. S'il te plaît, Seigneur, à compter de maintenant, je proclame la vie Zoé, la vie Zoé, la vie Zoé, le souffle de vie, le souffle de paix, le souffle de joie, le souffle de grâce. Et que toute blessure du passé soit effacée et dans le passé. Je proclame maintenant un jour nouveau qui se lève, une nouvelle condition, une nouvelle dimension, une nouvelle position. Dans le nom de Jésus, je viens tremper, papa, tes enfants, dans le sang de Jésus, le sang de la guérison, le sang de la restauration, le sang de la réconciliation. Pour ta gloire, Seigneur, je te les abandonne. Dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Que Dieu te réconcilie. Tu peux t'asseoir. Les gens humbles partagent. Les gens humbles partagent. Les gens humbles partagent. Partage. Quand tu as un peu plus, partage. Les gens humbles sont fidèles à Dieu. L'humilité, c'est même payer la dîme. Quand tu vois quelqu'un prendre chaque mois, enlève l'argent pour dire Seigneur, c'est pour toi. C'est de l'humilité. C'est de l'humilité. Et Dieu ne peut que t'accompagner, frère. Tu sais, ce n'est pas le péché qui est un danger. Hein? C'est ton cœur qui est un danger. Le cœur, le bon cœur partage. Le bon cœur fait du bien aux autres. Le bon cœur protège les autres. Le bon cœur prend soin des autres. Le bon cœur prend soin des choses de Dieu. Mets Dieu devant. Alors là où tu es, lève les deux mains. Reste assis, lève les deux mains, je prie pour toi. Père, tu m'as oint pour. Et ce matin, je proclame dans la vie de tes serviteurs, au nom de Jésus, je proclame la vie de Dieu.
Je proclame la restauration et le rétablissement. La guérison et le relèvement. Je prie que, Père, tu nous aides à réussir le test de l'humilité. Peut-être que lundi, nous passerons par ce test. Parce qu'un collègue, un voisin, dans le taxi, quelqu'un va nous manquer de respect, va nous maltraiter. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous de réussir le test de l'humilité. Fais-nous passer au niveau supérieur et accorde-nous la grâce d'être ce que tu as dit. Je te dis merci, Seigneur, pour ton amour sur chacun de nous et pour ta bonté et ta fidélité. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Tu mets la main droite sur ton cœur. Tu dis après moi, Seigneur, parle à mon cœur. Aide-moi, donne-moi d'avoir un bon cœur, un cœur humble, un cœur simple, un cœur sincère, un cœur digne de toi. Délivre mon cœur de toute amertume, de tout orgueil. Remplis-moi d'humilité pour la gloire de ton nom. Guéris-moi au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. On acclame le Seigneur ce matin.